ça ment pas, oh. Jésus est Seigneur, aïe, 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 aïe. Ça ment pas, oh, oh, Jésus est Seigneur, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est Seigneur. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué, il a souffert pour moi sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il a souffert pour moi sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. 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 On l'a frappé, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Allez, on va continuer à chanter ces cantiques. On va continuer à chanter ces cantiques et on va élever le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oh, Où es-tu la croix? Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagne et collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagne et collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains. Tous les champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature entière. Tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira.
voyez, dans ce cantique, on dit les arbres des champs battront des mains. Il y a une métaphore qui est à l'intérieur où un aveugle avait été guéri par Jésus et on lui a demandé qu'est-ce qu'il a vu et il dit qu'il voit des arbres. J'ai pensé à cela et on lui a dit retourne te laver encore à la piscine de Siloé. Il est retourné et il a vu clair. Il a vu de façon très limpide. Pour dire que c'est ici on parle des arbres qui vont battre des mains quand Dieu va nous conduire. Des arbres, c'est toi. C'est-à-dire que tu dois être en joie. Si la nature elle-même arrive à être en joie, arrive à adorer l'Éternel, son Dieu, arrive à contempler ce Dieu-là, arrive à le magnifier, arrive à le célébrer, arrive à lui accorder cette nature-là qui n'a pas d'âme, cette nature-là qui n'a pas de conscience, cette nature-là qui n'a pas de sang, cette nature-là qui sur laquelle n'est pas invoqué le nom de Dieu, cette nature-là qui a juste une simple création, qui n'a pas été faite à l'image de Dieu, cette nature-là arrive à adorer le Dieu, arrive à sanctifier et à honorer la présence de Dieu. À plus forte raison, toi qui as été créé avec amour, toi qui as été créé avec minutie, toi qui as été créé avec sagesse, toi qui as été créé à l'image de Dieu, toi qui es le reflet de Dieu. Oh bien-aimé, tu te dois par reconnaissance, tu te dois par amour, tu te dois par disposition, tu te dois d'honorer, de sanctifier ce Dieu-là qui a accepté de façon volontaire de donner son Fils unique. Et grâce à qui aujourd'hui nous pouvons retourner à notre Père, nous pouvons être dans la présence de l'Éternel notre Dieu, nous pouvons aller au trône de grâce avec assurance. C'est pourquoi je te demande, bien-aimé, d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à l'Éternel ton Dieu, viens à lui, ne regarde pas tes faiblesses. Oh, aucun d'entre nous n'est, sans le sang de Jésus, aucun d'entre nous n'est juste. C'est le sang de Jésus qui nous a justifiés, qui nous donne un accès à l'Éternel, au Dieu de gloire. C'est le sang de Jésus. Sinon, le cœur est un cœur qui est tortueux. Le cœur est un cœur qui va toujours vers le mal. Mais grâce au sang de Jésus, nous sommes justifiés. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons choisir maintenant de faire des bonnes œuvres parce que nous avons été sauvés. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons être dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à adorer ton Dieu. Adore-le de tout ton cœur, d'un cœur sincère. Tu te dis que l'Éternel est là. Il est là dans ce temple. Il est là dans ce lieu. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui de tout. Oh, comme un malade qui va voir un médecin, mais tu vas en toute sécurité, en toute assurance, parce que tu crois que le médecin peut t'accorder la santé. Tu crois que le médecin peut t'aider à soulager ta douleur. Tu crois que le médecin peut t'aider à guérir le mal qui est en train de te ronger. Tu crois que le médecin peut donner des médicaments qui vont guérir cette maladie incurable que tu as dans le corps, ce VIH, cette hépatite, ce zona. Tu crois que le médecin peut t'aider. Eh oui, nous avons plus qu'un médecin qui est là, Jésus-Christ. Nous avons plus qu'un homme influent qui est là. Nous avons plus qu'un chef d'État qui est là. Nous avons plus qu'un roi qui est là. Nous avons plus qu'une puissance mondiale qui est là. Nous avons Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur et parle-lui en toute sincérité. Parle-lui en toute sincérité de l'amour que tu as pour lui. Parle-lui en toute sincérité du désir d'aller en eau profonde. Parle-lui en toute sincérité de marcher avec lui. Parle-lui en toute sincérité de tes faiblesses, de tes lacunes. Et demande-lui de te relever, de te porter. Demande-lui de te relever, de te porter. De te relever, de porter. Afin que tu puisses avancer en toute humilité. Avancer en toute humilité, avec assurance. Parce que tu as le roi des rois qui est avec toi. Tu as le roi des rois qui est avec toi. Moïse pouvait dire à Dieu,
Non, si tu ne marches pas devant nous, nous ne bougerons pas. Si tu ne marches pas devant nous, nous ne bougerons pas. Père, si tu n'es pas là, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que tu nous dis en Jean 15:5. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous appelons à toi. En toute humilité, nous appelons à toi à conduire notre vie, à conduire notre vie, à conduire notre vie, à conduire notre vie, à conduire notre cœur, là où tu veux que nous puissions être. Parce que Père, nous voulons aller là où tu nous attends. Nous voulons aller là où tu nous attends. Nous voulons aller là où tu nous envoies. Nous voulons aller là où, Père éternel Dieu, tu as décidé que nous y soyons pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas marcher selon nos émotions. Nous ne voulons pas marcher selon nos émotions. Nous ne voulons pas être guidés par nos désirs charnels. Non, nous ne voulons pas être guidés par nos désirs charnels. Nous voulons marcher dans la dynamique spirituelle, dirigée par le Saint-Esprit en nous. Dirigée par le Saint-Esprit en nous. Ô Père, prends le contrôle, dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Oh bien-aimé, tu vas continuer à parler au Seigneur. Tu as vu combien de fois il a été fidèle durant cette semaine. Combien de fois il a pris soin de toi. Combien de fois il t'a béni. Combien de fois il a béni ton voisin. Combien de fois il a béni ta famille. Il a béni tes parents. Il a béni tes frères et sœurs. Combien de fois il a été là. Oh, lorsque tous t'abandonnaient, c'est lui qui était là. Lorsque la mort frappait à ta porte, c'est lui qui était là. Lorsque l'endettement frappait à ta porte, c'est lui qui était là. Lorsque la maladie frappait à ta porte, c'est lui qui était là. Lorsque le doute, l'inquiétude, l'anxiété frappaient à ta porte, c'est lui Jésus qui était là. Lorsque la peur frappait à ta porte, c'est lui Jésus qui était là. Lorsque le manque frappait à ta porte, lui Jésus, il était là. Oh, tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été seul. Lorsque tu étais face aux tribunaux, c'est lui encore qui était là. Lorsque tu étais face aux autorités, c'est lui qui t'a donné la sagesse, les mots qu'il fallait, afin que tu puisses parler d'une manière juste. Je veux bénir ton Saint-Nom. 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 Sois élevé, Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le livre des Lamentations, chapitre 3, les versets 22 à 23 nous disent, oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Nous allons ensemble chanter ce cantique-là que j'aime tellement. Miséricorde insondable. Miséricorde. Nous allons ensemble le chanter. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absurde. Absoudre un si grand coupable, mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, pour moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son secours, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le Saint devant toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je
je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, tel que nous sommes. Prends-nous, tel que tu es. Prends-moi. Oh, bien-aimé, Jésus te dit de venir à lui. J'aime bien cette illustration, voyez-vous. Tu as ton fils, comme les enfants qui sont juste là à côté de nous. L'enfant, il a fait popo dans sa couche ou bien il allait jouer dans la boue. Il revient de l'école bien sale là. Bien sale parce que c'est trempé dans la poussière à cause du jeu, dans le sable. Mais quand l'enfant arrive, même avec sa couche qui est sale, est-ce qu'on dit à l'enfant, tant que tu n'as pas pris ton bain, tu t'es pas changé, tu ne peux pas venir dans ma présence? Non. En tant que parent, on prend l'enfant, on le prend dans nos bras, et puis c'est nous-mêmes qui allons aller le laver. Essayez d'imager ça avec Dieu. Donc Dieu, pas qu'il t'encourage à être dans le péché, mais ton péché ne l'empêche pas de te recevoir. C'est vrai que tu as péché, mais il te veut. Parce que c'est quand tu vas venir dans sa présence, tu vas comprendre que tu as péché, et puis tu vas te laver, il va t'aider à te laver. Mais si tu es loin de lui, ce sera encore, permettez-moi, oui, de le dire, difficile pour lui de te rendre propre. Il faut que tu viennes à Jésus. Voilà pourquoi ce chant miséricorde insondable est parfait. Voilà. Lorsque nous errons loin de sa face, c'est comme si tu provoques son saint courroux. Tu fermes tes yeux à la grâce. Non, viens à Jésus tel que tu es. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Voilà. Parce que c'est le pécheur qui est, par le sang de Jésus, qui est justifié, qui devient juste. Mais il te dit de fuir le péché. Mais pas parce que tu as péché, tu dois rester loin de lui. Reviens à lui. C'est pourquoi
Oui, Jean 3,16 dit qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt point mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, il faut que, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu aies l'assurance de ton salut. Tu aies l'assurance de ton salut. Nous allons ensemble chanter ce cantique-là qui le dit, j'ai l'assurance de mon salut. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Ça doit être quelque chose, c'est comme si tu as une nationalité terrestre, hein, et on te dit, tu es de quelle nationalité? Bon, normalement, quand tu connais ta nationalité, tu le dis avec assurance. Voilà, tu le dis avec assurance. Donc, notre salut aussi, quand on nous demande, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Mais beaucoup à qui on pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Ils doutent. Parce qu'ils regardent ce qu'il a fait hier samedi. Et aujourd'hui, il est bien sapé au temple. Mais hier samedi, il était dans un coin, dans le jargon, on va dire d'un loglo, d'un crefeyoro, en train de faire des choses, hein, pas très saines. Mais bien aimé, Jésus te demande de venir à lui. Donc, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté par le Saint-Esprit. Oui, je suis né. C'est mon histoire. C'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Je veux obéir, je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, la paix de son cœur. Veillez et priez, veillez et priez. L'attendre un jour, me laisser lier par son amour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez, louez mon sauveur, le jour durant. On va reprendre le premier couplet again. J'ai l'assurance, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté par le Saint-Esprit.
par le Saint-Esprit. Oui, nous sommes nés. Oui, je suis né. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué, loué mon sauveur. Le jour du grand. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué mon sauveur, le jour du grand. Loué mon sauveur, le jour du grand. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Tu vas élever le nom de Dieu pour ton pays. La Bible dit, le pays, la paix du pays dans lequel nous sommes, cette paix-là est liée à la nôtre. Si ce pays-là est dans la paix, c'est plus aisé pour nous, enfants de Dieu, d'annoncer l'évangile, de proclamer l'évangile. Voilà pourquoi tu vas prier pour la paix dans ce pays. Tu vas prier pour la paix dans les pays aussi où les conflits sont exposés. Voilà, nous pouvons avoir des semblants de paix où les conflits sont latents, mais nous bénissons déjà le nom de l'Éternel pour que déjà nous, ici, malgré les interdictions, malgré les défis, mais quand même nous pouvons annoncer l'évangile. Il y a des endroits où c'est difficile de sortir dehors avec une Bible. C'est difficile de proclamer Jésus Seigneur. C'est difficile de baptiser quelqu'un. C'est difficile d'entretenir quelqu'un dans la foi. Au péril de sa vie, au péril de ton emploi, au péril de tes biens. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour la paix dans nos pays, la paix, la vie, la joie. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur, 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 bénis le nom du Seigneur. Excellent Père, nous te témoignons notre reconnaissance. Merci pour la paix dans notre pays. Merci pour la paix ici où nous sommes au Canada, à Sudbury, dans l'Ontario. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci, Père éternel Dieu, pour ce pays. Merci de le bénir. Que ta grâce, ta faveur repose. Que la paix soit toujours de mise. Que ta paix soit toujours de mise. Afin que nous puissions, Père éternel Dieu, vaquer à nos occupations. Afin que nous puissions annoncer l'évangile. Vivre d'une manière qui te glorifie. Témoigner de toi partout. Nous voulons penser à tout notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Nous te recommandons la Côte d'Ivoire. Que la paix soit en Côte d'Ivoire en tout temps. Merci pour les pays environnants. Merci, Père, pour les pays en conflit. Que la paix soit accordée à ces pays-là. Père, nous te prions, nous te prions. Là où les chrétiens sont, Père éternel Dieu, persécutés, merci de fortifier tes serviteurs. Merci de l'accorder la paix. Merci de l'accorder la délivrance. Là où l'injustice, Père éternel Dieu, fait rage. Merci, Père éternel Dieu, que ta volonté se fasse dans l'espace, à la gloire de ton nom. Que les âmes soient sauvées, les vies soient transformées. Nous allons continuer à élever la voix. Tu veux élever la voix afin que l'évangile soit propagé. L'évangile soit annoncé partout sur cette terre. Que chacun d'entre nous, nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Que nous soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Que partout où nous marchons, nous posons le pied, ce soit une occasion pour nous d'annoncer l'évangile. Que nous utilisons chaque jour, chaque temps, chaque instant que le Seigneur nous a donné sur cette terre pour pouvoir lui rendre la gloire, témoigner de lui, gagner des âmes, aimer notre prochain, pardonner, avoir la force d'assister les uns les autres. Élevons ensemble la voix et prions. Que, Seigneur notre Dieu, nous prions pour ton œuvre, que l'œuvre s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Père éternel Dieu parce que tu fais de nous des acteurs. Merci Père éternel Dieu parce que tu nous as fait confiance. Oh Père éternel Dieu, nous prions pour toutes ces âmes qui n'ont pas encore accepté de marcher avec toi, la communion avec toi. Père, nous prions que leur cœur endurci, Père éternel Dieu, soit franchi par la parole, soit adouci par la parole. Que tout cela qui s'oppose passe par l'ignorance, tout cela qui s'oppose par incrédulité, tout cela qui s'oppose parce que aimant le monde, tout cela qui s'oppose parce que aveuglé par le Dieu de ce siècle,
sur le prince de l'air, Satan. Nous prions, Père éternel Dieu, que ce voile-là soit déchiré, que les yeux soient ouverts, spirituels soient ouverts, physiques soient ouverts, qu'ils puissent contempler ta gloire et qu'ils puissent venir à toi. Père, nous te recommandons toute race, nous te recommandons toute population, nous te recommandons toute personne, tous ceux-là, Père éternel Dieu, qui s'éloignent de toi, tous ceux-là, Père éternel Dieu, qui ne te connaissent pas. Merci de transformer leur cœur. Tous ceux-là aussi qui sont des loups dans la bergerie, merci de transformer leur cœur. Tous ceux-là qui semblent être des chrétiens, mais qui sont venus comme des espions dans l'église pour faire mal au corps du Christ. Père, ouvre les yeux et qu'ils se convertissent sincèrement et qu'ils marchent selon ta volonté. Sois élevé, Dieu de gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne, personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu, plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu, plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ok. Veuillez vous asseoir. Bon, on va passer à nos offrandes et dîmes. Donc, on va se préparer. Ce que tu as prévu pour l'Éternel, ton Dieu, c'est le moment de mettre cela à disposition pour l'Éternel, notre Dieu, nous invite à apporter dans la maison nos dîmes, nos offrandes, afin qu'il y ait de quoi. Voilà. Et c'est un acte d'amour, un acte d'obéissance. L'apôtre Paul disait qu'il faut le faire avec un cœur joyeux, un cœur résolu. Voilà, un cœur joyeux, un cœur résolu. Et pour tous ceux qui l'ont compris, surtout le principe de la sémence, s'aimer et récolter, c'est un principe qui est réel. C'est une loi divine. Donc nous vous invitons à vous soumettre à cette obéissance-là, à cette loi divine. C'est pour votre bien, le bien de vos familles, le bien des nations. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Ok. D'accord. Faut prier. Isaïe, faut prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Caris. Merci Isaïa. Merci à vous. Oui. Oui, oui. Tu peux aller t'asseoir. On bénit le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, c'est le désir de mon cœur que les enfants soient avec nous dans le ministère, qu'ils puissent servir le Seigneur. Amen. Voilà. Très tôt, qu'ils puissent comprendre que c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Et que notre amour pour Dieu ne soit pas mal interprété par nos enfants, voilà, de sorte à ce qu'ils rentrent en rébellion, mais qu'ils puissent épouser très tôt cet amour-là pour Dieu, comprendre le service, la dévotion totale, le dévouement total, l'abandon, la soumission à Jésus-Christ. Que très tôt aussi le Saint-Esprit leur révèle Christ. Jésus-Christ, qu'il manifeste l'amour de Dieu, la grâce, la faveur soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit le cas pour tous les enfants des serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, je le dis ainsi parce que généralement c'est un peu plus difficile pour eux. Ils voient les parents qui ont un peu plus de temps pour les autres. Mais généralement pour eux, quand on arrive, les parents sont émoussés, fatigués. Jouer même avec eux, c'est un peu difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Seigneur, tout rentre en ordre et tout se met en place. Bien aimés, nous allons continuer dans notre dynamique. Le thème de l'année, c'est comprendre, connaître Dieu, comprendre le royaume et manifester sa domination. Et pour ce mois de juillet, nous parlons du mandat divin. Dimanche passé, nous avons évoqué, le thème c'était créer pour dominer. Voilà, créer pour dominer. Et nous avons, au travers de la parole de Dieu, montré que nous avons été créés avec un mandat. Chacun d'entre nous n'a pas été créé pour venir en villégiature sur cette terre. Non. On a été créé avec un mandat. Voilà. Et notre texte de base pour le mois, c'est Genèse chapitre 1, le verset 26. 26 à 28, qui va encore soutenir celui de ce jour. Voilà, qui va soutenir encore celui 26, 27, ok, et 28. Voilà. On va prier et lire nos deux textes de base. Excellent Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, ta faveur, merci pour nos vies. Jésus, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Avant la lecture, j'aimerais déjà rappeler que nous sommes à pratiquement 2 semaines de notre temps de louange et d'adoration Shabbat, qui aura lieu le 25 juillet 2026. Nous l'avons tenu en 2025, on le tient en 2026 et nous croyons avec assurance que le Saint-Esprit va se manifester, voilà, va
ouvrir les yeux des uns et des autres, va nous engager dans une dynamique profonde d'adoration de Dieu. Donc, vous êtes invités à être présents. Soyez présents et aussi à soutenir ce temps-là par des temps de prière de jeûne. Voilà, les temps de prière des jeunes pour que ce programme se déroule très bien. Aussi, rappelez nos programmes, notre programme hebdomadaire. Nous avons l'intercession au niveau de la communauté que nous faisons les mardis de minuit à 1h du matin avec le temps d'été. De minuit à 1h du matin. L'après-midi du mardi, nous avons consultant la Bible à partir de 19h GMT, 15h ici, Sudbury. Et les jeudis, le mercredi, études bibliques ici au niveau de l'église. Et les jeudis de minuit, de 0h à 1h du matin, connectés à la source d'eau vive. Voilà, un temps vraiment un temps prophétique. Nous voulons vraiment être connectés pour les révélations du Seigneur, vraiment à la lumière de la parole de Dieu, pour la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Voilà, et les samedis, nous avons samedi en 15 didascalia, aussi les temps d'enseignement. Et bien sûr, nos cultes, les dimanches de 10h à 12h. Soyez bénis, que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles et pour ceux qui le peuvent, vous allez vous tenir debout. Nous allons lire, on a 3 textes. Le passage principal pour ce mois, c'est Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Donc, je fais la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Le second passage, c'est Luc chapitre 16, le verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. On y est, ok. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Et le dernier passage, là on se retrouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, le verset 45. Matthieu 24, le verset 45, il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. D'accord. Bien-aimés, pour ce mois de juillet, nous parlons du mandat. Le mandat divin. La parole de Dieu, c'est le chemin qui nous conduit, ou la carte qui nous conduit à Jésus-Christ. C'est cette carte-là qui nous permet de découvrir les trésors relâchés par Dieu sur cette terre. Que ce soit sous la terre, sur la terre, même dans les airs, que nous puissions collecter ces bénédictions-là. Et comme nous l'avons vu dimanche passé, toi et moi avons été créés avec un objectif. Avec un objectif.
Et cet objectif-là a été fixé par celui qui nous a créés. Que ce soit un téléviseur, un portable, un piano, un tam-tam, tous ceux qui les ont conçus pour quelque chose de précis. Est-ce qu'on peut utiliser un piano comme un ventilateur? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il n'a pas été conçu, le piano, pour être un ventilateur. Il a été conçu pour produire de la musique. Donc, même si les instruments qui sont autour de nous, les choses qui sont autour de nous, ont été construits avec un but, à plus forte raison, toi, qui a été conçu par le Créateur, tu as forcément été conçu pour un but. Je ne pense pas que ce but-là, ce soit la villégiature. Venir à te saouler, à faire ce que tu as envie de faire, à te réveiller pour un jour, tu es un garçon, l'autre jour, tu es une femme. Non. Pour quel but? Et quelle est la responsabilité qui t'a été assignée en tant qu'il fait à l'image de Dieu? Tu dois t'interroger et honnêtement répondre à cette question. Honnêtement répondre à cette question. De la même manière, personnellement, quand tu vas à l'école pour un but. Tu ne vas pas dire que tu vas à l'école parce que tu t'ennuies à la maison. Non. Tu vas à l'école pour apprendre afin de pouvoir avoir un boulot demain. Mais dans cette dynamique, tu dis oui, il y a un but. Mais le fait que tu as été créé par Dieu, là, tu ne veux pas accepter qu'il y ait un but pour cette création. Sois sincère avec toi-même. Bien-aimé, le mandat divin donné à l'homme dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, n'est pas un appel à dominer les autres avec orgueil. C'est un appel à gérer fidèlement ce que Dieu confie. Gérer fidèlement ce que Dieu t'a confié, bien-aimé. Et dans le royaume, dominer ne signifie pas écraser les autres. Aucunement. Dominer signifie administrer sous Dieu. Avoir une bonne gestion de ce que Dieu t'a donné, mais avec sa direction, parce que tu dois lui rendre compte. Bien-aimé, l'Éternel cherche des hommes et des femmes capables de porter une responsabilité avec fidélité, avec maturité et crainte de sa personne. Cela m'emmène à vous parler de cette histoire. L'histoire du gestionnaire du domaine. Un propriétaire bien riche a confié son domaine à un gestionnaire. Il lui a remis les clés du domaine, il lui a remis les terres, il lui a remis les ouvriers qui travaillent sur le domaine, il lui a remis même les ressources pour la gestion, pour faire face aux défis liés au domaine. Et avant de partir, le propriétaire dit au gestionnaire, il dit, ce domaine, cher ami, ne t'appartient pas. Mais je te le confie. Fais-le fructifier. Protège-le. Prends soin des personnes qui travaillent sur ce domaine. Et rappelle-toi que, à mon retour, tu devras me rendre compte de chaque élément, de chaque dépense, de chaque action menée. Et au début, le gestionnaire travaillait avec sérieux, zélé, dévoué, il travaillait avec sérieux. Mais avec le temps, l'usure a commencé à l'avoir, il oublia que le domaine ne lui appartenait pas. Et il a commencé maintenant à gaspiller les ressources.
Il a commencé maintenant à négliger les ouvriers, à ne plus prendre soin des ouvriers. Il a commencé à utiliser les biens du maître pour lui-même. Il a commencé à utiliser les biens du maître pour lui-même. Bien aimé. Mais le maître n'avait pas effectué un voyage sans fin. Un jour, le maître revint. Quand le maître revint, il lui demanda, qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Une seule question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Bien aimé, c'est là le cœur de la domination biblique. C'est là le cœur de la domination biblique. Ce que Dieu donne doit être géré avec fidélité. C'est en cela que Dieu parle de domination. Mais dans la conscience collective aujourd'hui, quand on parle de domination, c'est de montrer ses muscles. C'est de montrer sa suprématie. Le monde actuellement parle de football. Quand on dit que voici la domination d'une nation footballistique, ça veut dire quoi? Cette nation-là surpasse les autres. Elle gagne tout le monde. Elle gagne tout le monde. Quelle que soit la situation, elle gagne. On va parler d'une puissance étatique. On va citer les Américains. Voyez-vous, qui dominent et qui font ce qu'ils veulent faire là où ils veulent. On va parler aussi des familles. Un père imposant, très riche, dominateur dans la famille parce que c'est lui qui a le pouvoir financier, mais personne ne peut parler. Ça, c'est la compréhension de la domination des hommes. Mais dans la dimension spirituelle, dans le royaume, là, quand on parle de domination, c'est la gestion et la responsabilité sous Dieu. Avec conscience du fait que tu devras rendre compte. C'est en toi. Tu dois rendre compte à celui-là qui t'a mandaté dans le royaume. Bien-aimé. Et cela est très clair avec nos 3 passages que nous avons lus. Nous allons rentrer dans la compréhension d'un certain nombre d'expressions et après faire ressortir les leçons et les applications pour notre vie en tant que chrétien. Bien-aimé, la Bible parle de domination. La domination biblique, c'est l'exercice d'une autorité reçue de Dieu. Pourquoi? Pour protéger, pour organiser, pour cultiver, pour développer, pour servir, pour faire fructifier. Elle n'est pas centrée sur l'ego. Non, l'égoïsme ici n'a pas sa place. Mais elle est centrée sur la volonté du maître, c'est-à-dire sur la volonté de Dieu. La domination est centrée sur la volonté de Dieu. Cela m'amène à parler de la deuxième expression qui ressort de cette thématique. Domination biblique, notre thème. Gestion et responsabilité. Gestion et responsabilité. Le thème de ce dimanche. La gestion. Gérer, bien aimé, c'est administrer ce qui nous est confié. Et dans la Bible, l'homme n'est pas présenté d'abord comme propriétaire absolu, mais l'homme est présenté comme intendant. Quand tu es intendant, tu as une propriété, mais qui n'est pas à toi. Mais tu es le gérant. C'est comme tu as pris quelqu'un que tu as embauché et tu lui as donné ton entreprise. Gère l'entreprise. C'est comme dans nos États. Que ce soit le chef d'État, le premier ministre, mais c'est le peuple qui lui a donné des responsabilités pour la gestion. Et ils doivent rendre compte après au peuple. C'est pareil aussi dans la dimension spirituelle. Dieu nous a donné la terre
avec tout ce qu'elle comporte. Mais nous devons la gérer et rendre compte à Dieu. Le psaume 24, le verset 1 dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Tout ça, c'est à qui? C'est à Dieu. La terre, ce qu'elle renferme, et tous ceux qui habitent la terre appartiennent à qui? À Dieu. Bien-aimé, sois conscient. Et puis j'aimerais que tu puisses dire, dis à toi-même, tout appartient à Dieu. Voilà, dis encore à toi-même, tout appartient à Dieu. Tu vois que en disant cela, ton ego est en train de se sentir fouetté. Dis, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ton compte bancaire, ça appartient à Dieu. Ton travail appartient à Dieu. Ta femme, ton enfant, ça appartient à Dieu. Tu vois? Donc tu vois que ton ego est en train de descendre. Donc tu ne dois plus avoir de l'orgueil. Ou aller faire mal à quelqu'un pour un bien matériel. Tout appartient à Dieu. Et nous sommes responsables devant lui. Cela m'emmène, parlant ici d'être responsable devant Dieu, à parler de la responsabilité, puisque ça fait partie de la thématique. Le thème de ce jour, c'est la domination biblique, gestion et responsabilité. Nous avons vu ce qu'est la domination, selon la Bible, selon le royaume. Nous avons vu aussi ce qu'est la gestion. Nous allons maintenant voir la responsabilité. La responsabilité, bien aimé, signifie que Dieu nous confie quelque chose et attend une réponse fidèle. Dieu nous confie quelque chose et il attend une réponse fidèle à cette action qu'il a posée envers nous. Donc, j'aimerais te dire que tu es responsable de ton cœur. Tu es responsable de ta famille. Tu es responsable de tes paroles. Tu es responsable de ton temps. Tu es responsable de tes dons. Tu es responsable de tes finances. Tu es responsable de ton service. Et oui, bien-aimé, tu es responsable de ton témoignage. Tu es responsable de ton témoignage. Dieu nous parle aussi de fidélité. La fidélité, c'est la constance dans l'obéissance. Même quand personne nous regarde. Regardez dans l'histoire qu'on a évoquée, on a vu qu'au départ, l'intendant, qu'est-ce qu'il faisait? Il était honnête, il travaillait honnêtement, avec sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé une expression, j'ai dit avec l'usure du temps. Il a changé de comportement. Être constant, c'est être le même en tout temps. C'est pourquoi, sans doute et sans peur, nous disons que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Il est constant. Il est constant. Et il veut que nous aussi, nous soyons aussi constants et fidèles. Luc chapitre 16, le verset 10, très clair. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Généralement, on a tendance à croire que lorsqu'on aura plus, on sera fidèle. Mais comme on n'a pas beaucoup, on n'a pas obligation d'être fidèle, d'être constant. Il faut qu'on ait de grandes responsabilités d'abord. Non, bien aimé. Apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Dieu a toujours fonctionné ainsi. Il prend toujours un élément et il fait de cet élément-là une multiplication. Il prend toujours le peu. Et le peu, il le multiplie. En fonction de la fidélité accordée au peu, il le multiplie. Il prend 5 pains, 2 poissons. Et il en reste pour nourrir 7000 hommes. Sans les femmes, sans avoir compté les femmes et les enfants. Et il en reste 12 paniers. Mais avec 5 pains et 2 poissons,
une fidélité dans la gestion montrée. Il prend une graine qui va donner un arbre, qui va donner des épis avec des graines. Donc Dieu prend toujours un petit. Il va prendre une personne, Abraham. Il va prendre une personne, Jacob, pour donner 12 tribus, pour donner une nation. Dieu prend toujours un peu. Et au travers de la fidélité de ce peu-là, la multiplication est donnée. Donc les valeurs sont déjà manifestes dans la personne, dans le peu. Ce n'est pas quand tu auras gros que tes valeurs vont apparaître ou vont naître. Non. Tes valeurs ont déjà existé et doivent apparaître dans le peu que tu avais. Si dans le peu que tu avais, tes valeurs, ton caractère, qui sont à l'image de Dieu, ne sont pas apparus, quand tu auras le beaucoup, oh, ça n'apparaîtra pas. Ce sont les valeurs et le caractère de l'ennemi qui vont apparaître. Et tu seras dominé par l'abondance, qui vont fouetter ton ego, et tu seras égocentrique et égoïste, dominé par l'orgueil. Bien-aimé, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. La fidélité dans le petit prépare l'autorité dans le grand. La fidélité dans les petites choses prépare l'autorité dans les grandes choses. Amen. Comment est-ce que tu gères les petites choses? Quelle est ton attitude? Fuis-tu les petits commencements? Fuis-tu les petites choses? Parce que toi, tu veux toujours le gigantesque, tu veux toujours le grand. Mais ça veut dire que tu n'as pas appris à bâtir. Tu ne seras jamais à même de commencer quelque chose. Et tu seras toujours celui-là qui doit soit hériter ou recevoir. Mais ce n'est pas tout le temps que tu pourras hériter. Ce n'est pas tout le temps que tu pourras recevoir. Des fois, il te faudra concevoir, commencer. Mais tu ne l'as pas appris. Tu as toujours eu quelque chose qui est construit, qui vit déjà. Mais toi, tu ne peux jamais bâtir quelque chose. Et certains en sont fiers. Non, moi, quand c'est petit église, ils sont 2, 3, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux quand ils sont 100, 200, 300, 5000, voilà. Là, c'est une bonne église. Non. Dieu commence toujours ainsi. Il commence toujours par l'étape 1, 2 et 3. Dieu ne commencera jamais par le haut. Regardez. La seule chose qu'on commence à construire, suivez ma réflexion, la seule chose qu'on commence à construire par le haut, c'est quoi? Non. La tombe. C'est la tombe qu'on commence à construire par le haut. Parce qu'il faut creuser en haut pour descendre. Vous voyez? Une tombe, c'est un trou. Donc, pour avoir une tombe, tu commences en haut. Mais quand tu vas avoir une maison, tu vas commencer en bas pour aller en haut. Quand tu veux avoir un champ de maïs, tu vas commencer en bas pour aller en haut. Tu vas avoir un champ de cacao, tu vas commencer en bas pour aller en haut. Mais une tombe, tu commences en haut pour aller en bas. Tout ce qui donne vie commence toujours par le bas pour aller en haut. Tout ce qui donne vie commence toujours par le bas pour aller vers le haut. Quelqu'un dira quelque part, pour monter, il faut descendre. Tout ce qui donne vie commence toujours par le bas pour aller vers le haut. Tous ceux qui ont commencé vers le haut, il faut la grâce divine. Sinon, ce sont des personnes qui n'ont de respect pour personne. Tous ceux qui sont nés avec des cuillères dans la bouche, il faut la grâce divine. Sinon, ils n'ont de considération pour personne. Mais prenez un homme riche qui a bâti sa richesse. Et puis un homme riche qui a hérité de sa richesse. Si ce n'est pas la grâce divine, les deux n'ont pas les mêmes valeurs.
Bien-aimés, la domination biblique, gestion et responsabilité. Le premier élément que je veux vous partager, que vous devez retenir, c'est que Dieu donne l'autorité avec une responsabilité. Dieu donne l'autorité avec une responsabilité. Ça apparaît dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Hein? Dieu dit dominer. Voilà. Dieu dit dominer. Mais dans Genèse chapitre 2, le verset 15, Dieu précise le cadre de cette domination. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, le cadre est ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Bien-aimé, Dieu ne donne jamais l'autorité sans responsabilité. Dieu ne donne jamais l'autorité sans une responsabilité. C'est pourquoi vous verrez que Adam devait cultiver, garder, protéger et développer le jardin. C'était sa responsabilité. Et il avait l'autorité pour le faire. Il avait l'autorité pour le faire. Il devait cultiver, garder, protéger et développer. La domination biblique commence par prendre soin de ce que Dieu nous confie. Dieu t'a confié son souffle. Il t'a confié la vie. Dieu t'a confié son temple. Puisque ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu t'a confié son temple. Mais toi, tu prends son temple pour aller faire tatouage. Tu prends son temps pour aller dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Tu prends son temps pour aller faire la prostitution. Tu prends son temps pour aller le marchander, aller dans les lieux occultes, pour aller faire l'occultisme. Mais tu rendras compte. Tu rendras compte. La domination biblique commence par prendre soin de ce que Dieu nous confie. Il t'a confié des enfants, est-ce que tu en prends soin? Il t'a confié un ministère, est-ce que tu en prends soin? Il t'a confié un bien, une voiture, une montre, un téléphone, est-ce que tu en prends soin? Pour les enfants, un jouet, est-ce que vous en prenez soin? Bien aimé, un jardin confié à un jardinier ne devient pas un beau jardin parce que le jardinier possède une clé. Non. Il devient beau parce qu'il travaille. Il arrose le jardin et il le protège. Ça me fait penser à une dame que j'observais, là où Noah va faire son entraînement de football. J'ai remarqué qu'elle s'occupe des parcs. Dans la zone ici. Là, pas loin même de nous, là, il y a un parc. Elle plante, celle qui plante les fleurs au niveau du parc de jeu des enfants. Elle plante des fleurs, elle a fait des bacs. Elle est là, elle entretient. Quand tu vas sur l'autre site là-bas, tu la vois, elle entretient les fleurs. Elle prend soin des fleurs. Chaque samedi, je l'observe, mais elle entretient plusieurs fleurs. Je dis, waouh! Mais voici un jardinier qui travaille, qui veille, qui arrose et qui protège les plantes. Et quand tu vois, c'est beau. Tout à l'heure, après le culte, vous pouvez aller même au parc. Vous allez voir, elle a planté des fleurs, là, elle a fait des bacs. C'est beau. Mais ce n'est pas parce qu'elle a les clés du parc que le jardin est beau. Non, c'est parce qu'elle prend soin. Elle entretient. Elle protège, elle arrose. L'autre point que je veux que vous puissiez retenir, c'est que la fidélité dans les petites choses révèle la maturité. Quand tu es fidèle dans les petites choses, ça révèle la maturité. Luc 16, le verset 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. »
Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Bien aimé, Dieu observe notre comportement dans les petites choses. À un moment donné de ma vie, j'avais honte des petites choses. Au niveau du ministère, tu commences petit, c'est difficile, c'est vrai, tout et tout. Et tu te dis, mais non. Dieu voit un jour, le Seigneur m'a dit, mais attends. Tu me demandes, je t'ai montré d'abord quelque chose de grand. C'est vrai, c'est moi qui te l'ai montré. Mais avant que tu atteignes cela, je t'ai confié une petite chose. Qu'est-ce que tu en fais? Je dis, mais je n'ai pas une grande salle. Hein, la location des grandes salles, ça coûte cher. Hein? Il dit, mais attends, tu as un salon, non? C'est ça, il dit oui. Il dit, non, tu peux commencer à me servir là. Que plusieurs ont commencé dans un salon. Je dis, ah, c'est ainsi que j'ai eu l'idée. Je dis, bon, donc je vais utiliser mon sous-sol. Il dit, bon, ok, tu as utilisé ton sous-sol. On a commencé, et un jour je reviens encore voir le Seigneur, je lui dis, bon, on a commencé le sous-sol, mais bon, c'est pas très grand, c'est petit. Hein? Et le Seigneur ne répondait pas. Et il m'a ramené un jour à ces passages-là. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes. Comment est-ce que tu prends soin du petit que tu as? Là, j'ai commencé maintenant à chercher à mettre de la lumière, à faire de la décoration. Maman a commencé à faire la décoration. Vous voyez aujourd'hui comment ça, le temple est présenté. Voilà. Voilà. Même ça, ce n'était pas cette couleur. On l'a mis. Voilà. Donc, on a commencé, le petit, on a commencé à l'embellir, en fait. On a commencé à embellir le petit. Pour que Dieu lui-même soit content. Et moi-même, à chaque fois que je descends au temple, là, je dis bonjour Seigneur, j'espère que tu es content. Voilà. Voyez-vous. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Le petit qui t'a donné, là, est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu en prends soin? Donc, la fidélité dans les petites choses, c'est important. Vous verrez que le petit n'est jamais petit devant Dieu lorsqu'il révèle le cœur. Le petit n'est jamais petit devant Dieu lorsqu'il révèle le cœur. C'est pourquoi lorsque tu veux faire don à quelqu'un, avant, j'ai toujours aimé faire des choses en grand. J'aime donner de grandes choses aux gens. Voilà, je me dis, les gens, si quelqu'un est dans le but, il faut donner de grandes choses. Mais à un moment donné, le Seigneur a dit, c'est pas ça qui importe, c'est la qualité du cœur qui donne. Donc quand tu fais même une offrande, tu fais un don à quelqu'un, tu donnes avec quel cœur? Tu peux donner 1 milliard à quelqu'un, mais avec un cœur méchant, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Mais tu vas donner 1000 $ à quelqu'un avec un cœur d'amour, un cœur repentant, un cœur joyeux. Mais c'est comme si tu avais donné 1 milliard devant Dieu à la personne. Parce que c'est lui qui multiplie. C'est lui qui multiplie. Tu donnes une chemise à quelqu'un et puis tu es heureux. Mais c'est merveilleux. Dieu voit ça. Tu accordes un service à quelqu'un avec joie. Dieu voit ça. Tu prépares de la nourriture pour quelqu'un avec joie. Dieu voit ça. Et quelque part dans la parole, il rappelle aussi que faites à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Donc ça même, ça doit t'emmener ici à comprendre que si tu veux, si toi-même tu apprends à prendre soin des petites choses, mais demain les autres aussi prendront soin de toi, tes petites choses. La Bible est très claire. Si tu ne prends pas soin des biens d'autrui qu'on t'a confié, mais qui te donnera ce qui est à toi? C'est-à-dire pour toi-même, on ne va pas te donner parce que pour les autres, là, tu as mal fait. Les gens sont dans le ministère autour de l'homme de Dieu. Chacun cherche les avantages de l'homme de Dieu. Voilà, le jour où il arrive à manger, à boire un peu net, il devient rebelle. Mais non, cette parole-là est comme épée Damoclès, pas pour effrayer, mais c'est la vérité.
Tu n'as pas travaillé avec fidélité dans la vision de quelqu'un d'autre. Tu es sorti, tu t'en fais ta vision. Mais tu vas rencontrer, tu vas attirer des gens aussi qui viendront à toi, qui ne vont pas travailler avec fidélité. Il faut t'y attendre. Préparer ton cœur à cela. Le petit n'est jamais petit devant Dieu lorsqu'il révèle le cœur, bien-aimé. Dieu regarde comment tu gères ton temps. Dieu regarde comment tu parles. Dieu regarde comment tu sers. Dieu regarde comment tu traites les autres. Dieu regarde comment tu utilises tes ressources. Le Seigneur regarde cela. C'est le cas, bien-aimé, d'un enfant qui ne prend pas soin d'un petit objet fragile ou de son jouet. Celui-là ne recevra pas, bien sûr, de grandes responsabilités. Il ne recevra pas de grandes responsabilités. Avant de demander une grande porte, demande-toi, suis-je fidèle dans la porte actuelle? Avant de demander une percée, demande-toi, là où je suis, est-ce que je suis fidèle? Avant de demander une élévation, demande-toi le niveau auquel tu es, est-ce que tu es fidèle? Avant de demander plus, le moins que tu as, est-ce que tu es fidèle à ça? Bien-aimé, le petit n'est jamais petit devant Dieu lorsqu'il révèle le cœur. Le troisième élément que je mets en avant, c'est que les biens terrestres testent notre fidélité spirituelle. Les biens terrestres vont tester ta fidélité à Dieu. Et là, je vous invite dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, le verset 11. Luc 16, le verset 11 nous dit ceci. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui? Moi. Qui vous confiera les véritables, bien-aimés? Jésus parle là de la gestion de l'argent et des biens matériels de façon très claire. C'est en cela qu'on parle des offrandes, des dîmes, des prémices et autres. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la compréhension individuelle. Ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament, c'est une loi éternelle. C'est une loi éternelle. C'est une adoration. Tu adores ton Dieu en apportant dans sa maison les offrandes, les dîmes. Pas parce que tu as peur d'une menace, pas parce que tu as peur d'un, il y a une épée de Damoclès qui est sur ta tête, mais parce que tu aimes Dieu. Quand on aime, on donne. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus. Son bien le plus précieux. Quand tu aimes, tu donnes. Dans le mariage, c'est pareil. Quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes. C'est un principe divin. Mais pourquoi nous voulons choisir des domaines où on va donner, puis des domaines où on ne donne pas? Mais il y a un problème. Tu ne peux pas appliquer la Bible à moitié. Ou bien choisir des versets dans la Bible, les appliquer quand ça t'arrange selon tes désirs charnels. Non. Élevons-nous dans la dimension spirituelle parce que nous ne sommes pas faits seulement que de chair. Tu es fait de façon tripartite, esprit, âme et corps. Et je peux même dire, la partie supérieure de toi, c'est ton esprit.
Donc, tu dois plutôt être dominé par le spirituel même que par le charnel. Normalement, tout chrétien normal devait réfléchir ainsi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour la gloire de Dieu? C'est ça d'abord. Avant ton désir charnel. Mais je rencontre des gens qui remettent en cause l'amour de Dieu, qui remettent en cause l'existence de Dieu parce qu'il a un problème dans son foyer. Parce qu'il a un problème de travail. Parce que son enfant est malade. Ah! À mon cousin. Bien aimé, la manière dont nous gérons le matériel révèle notre maturité spirituelle. Oui, la manière dont tu gères le matériel, ça va révéler ta maturité spirituelle. Dieu regarde notre honnêteté. Dieu regarde notre générosité. Dieu regarde notre discipline. Dieu regarde notre intégrité. Dieu regarde notre rapport à l'argent. Aujourd'hui, dans l'église, parle de tout. Hein? Quand je dis, je parle du corps de Christ. Mais ne parle pas d'argent. Quand tu parles d'argent, on te dit même ce serviteur de Dieu là, c'est un voleur. Il est venu pour s'enrichir. Mais quand il s'agit de j'ai fait un rêve, il faut venir m'expliquer. Je ne dors pas, il faut venir me visiter. On m'appelle, il faut que chaque soir tu pries pour moi. Il y a certains qui ne s'en sortent pas dans leur vie. Tu vas prier avec eux pendant 6 mois, ils vont s'en sortir. Et puis quand tout va bien, ils vont t'oublier. C'est toi maintenant. Hein? Oh, ils te couraient après. Tu avais des temps de prière. C'est toi maintenant. Tant que tu leur écris pas un message, tu ne les appelles pas, ils ne vont même pas penser à toi. Mais quand il y avait des problèmes de maladie, de souffrance, ils ne s'en sortaient pas. Ils n'arrivaient pas à dormir. Ils étaient tout le temps dans ton téléphone. Bande d'ingrats. Et maintenant que ça va, ils ont disparu. Là, l'homme de Dieu, il ne mérite pas d'être heureux. Un homme de Dieu qui a quelque chose. Pourquoi est-ce que lui peut dormir et peut avoir une voiture, et telle voiture? Pourquoi est-ce que lui peut avoir telle maison? Mais toi, tu dois être riche, l'homme de Dieu, lui, doit être pauvre. Mais quand tu as des problèmes, lui, il ne doit pas dormir. Mais quand toi, tu dois dormir, l'homme de Dieu ne doit pas, comment on appelle, te déranger. Non, mais c'est quoi ça? Évoluons, évoluons, bien-aimés. Évoluons, bien-aimés. Élevons-nous dans la dimension spirituelle telle que nous sommes conçus. Jésus parle de gestion de l'argent et des biens matériels. L'argent est comme, c'est comme un thermomètre, bien-aimé. L'argent, c'est comme un thermomètre. Il révèle souvent la température du cœur. L'argent, c'est comme un thermomètre qui révèle la température du cœur. Il y a des gens, quand je préparais le message, le Seigneur me ramenait ça encore. C'est pas que Dieu les garde dans la pauvreté, hein, mais jusque-là, la bénédiction ne vient pas ouvrir leur porte, s'attacher à eux, parce que Dieu sait que si celui-là, tu lui as donné l'argent de lui, il est devenu riche là. C'est pour aller payer voiture, pour aller dans son village, pour aller faire faro. C'est tout ce qui est dans sa tête. Aller chercher ses amis et qu'il a fait là, pour aller montrer que lui aussi il a réussi. C'est tout ce qui est dans sa tête. Et la personne va être orgueilleuse jusqu'à ce que ça la tue. Donc c'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans cet état-là de stagnation. Parce que le cœur, il est encore mauvais. Quel est ton rapport avec l'argent? Le thermomètre nous donne la température. Donne 1 milliard à quelqu'un, tu reçois un bon galéré. Tu vas savoir s'il est respectueux ou pas. Tu vas savoir s'il est respectueux ou pas. Tu vas savoir s'il aime l'homme ou pas. Certains disent,
Non, quand je vais avoir un peu d'argent, je vais aider des personnes autour de moi. Quand elles ont l'argent, elles disent non, quand j'ai eu seulement 5 milliards de dollars, il me faut avoir 10 milliards de dollars. C'est quand il y a avoir 10 milliards de dollars, il a commencé à aider. Voyez-vous? Si déjà, avec tes 1000 dollars, tu ne peux même pas aider quelqu'un, c'est pas quand tu auras 10 000 milliards que tu as aidé quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. L'argent, c'est comme un thermomètre qui révèle la température du cœur. Bien-aimé, j'aimerais que tu te poses ces questions. Ton argent à toi, sert-il Dieu ou est-ce qu'il te contrôle? Ça te permettra de savoir la valeur que présentera le thermomètre. Es-tu fidèle dans tes engagements? Est-ce que tu es une personne généreuse? Est-ce que tu es une personne intègre dans tes affaires? Ce sont des questions, bien aimées, qui t'aideront à savoir qui tu es, quelle est ta relation avec l'argent. Parce que dans la dimension de la domination biblique, parlant de gestion et de responsabilité, si Dieu te donne des fonds à gérer, que l'argent devient un Dieu pour toi, mais tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Alors que tu es censé dominer l'argent, l'argent doit être un serviteur pour toi, pas un Dieu pour toi. Le matériel doit être un serviteur pour toi, pas un Dieu pour toi. Mon quatrième point. Ce qui appartient à autrui est un test. Pourquoi je dis cela? Lisons ensemble Luc chapitre 16, le verset 12. Il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Pardonnez, quand on lit la Bible, des fois il faut lire à haute voix pour entendre. Les gens te confient leurs choses. On te confie terrain, il faut construire une maison. C'est à Patam qu'on vient trouver après 5 ans. Ou bien même rien. Terrain là même, tu n'as pas à payer. Les gens te confient leur commerce, leurs entreprises. Ils se déplacent, ils reviennent, l'entreprise meurt. Voyez-vous. Mais qui va te donner pour toi? Et on agit comme ça. Et demain, on se présente devant le Seigneur. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et on oublie qu'on a fait mourir l'entreprise de quelqu'un. On oublie qu'on a gaspillé les biens de quelqu'un. On oublie qu'on a fait du mal aux gens qui ont souffert. Et depuis, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas béni? Pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? Voyez-vous. Avant de recevoir notre propre champ, bien-aimé, Dieu teste souvent notre fidélité dans le champ d'un autre. Avant de recevoir notre propre champ, Dieu va tester souvent notre fidélité dans le champ d'un autre. Tu as été en collaboration avec quelqu'un, quel a été ton comportement? Tu étais partenaire d'affaires avec quelqu'un, quel a été ton comportement? Tu étais dans le ministère avec quelqu'un, quel a été ton comportement? Oui. Servir fidèlement ce qui appartient à un autre prépare ce que Dieu nous confiera personnellement. Bien-aimé, c'est une vérité.
Ne prenez pas le manteau de la grâce pour refuser ces vérités-là. Ne prenez pas le manteau de la grâce pour refuser ces vérités-là. Non, on est sous la grâce. Donc on peut faire ce qu'on... Non, hein? Ce sont les principes de la grâce qui sont là aussi. Regardez Joseph. Joseph a servi fidèlement chez Potiphar. De chez Potiphar, il s'est retrouvé même en prison. Mais là-bas encore, on dit qu'il a servi fidèlement. Et comme il a servi fidèlement, on lui a donné l'Égypte. Ce qui était à lui, il avait déjà vu en vision, lorsqu'il était à Canaan, en voyant ses frères venir fléchir genoux devant lui, l'adorer. Mais ça devait arriver comment? Lui aussi devait aller servir, être serviteur. Il a été serviteur et ce qui, je peux me permettre de dire, la prophétie s'est accomplie. Donc ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie qu'en vivant dans le désordre, ça va s'accomplir. Tout ce qui doit grandir commence toujours par le bas. Seule la tombe qui commence en haut pour aller en bas. Tout ce qui doit grandir commence toujours par le bas. Avant de gouverner l'Égypte, il a été fidèle dans la maison d'un autre. On voit cela en Genèse chapitre 39, le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il établit sur sa maison. Bien-aimé, ne méprise pas la saison où tu sers dans la vision d'un autre. Ne méprise pas la saison où tu sers dans la vision d'un autre. Dieu forme ton cœur, ta fidélité et ta capacité de gestion. Mon cinquième point, Dieu cherche des serviteurs fidèles et prudents. On voit cela en Matthieu 24, le verset 45. Il dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Bien-aimé, Jésus ne demande pas quel est le serviteur le plus talentueux. Non, il demande quel est le serviteur fidèle et prudent. C'est ce caractère-là qui est mis en avant, le serviteur fidèle et prudent. Et remarquez que dans le royaume bien-aimé, le caractère précède toute autre chose. Dieu cherche des personnes fidèles, des personnes prudentes, des personnes matures, des personnes constantes, des personnes qui ont le discernement. On regardait un feuilleton Good Doctor. Les internes chirurgiens, après un certain temps de formation, avec les maîtres, leurs titulaires, devaient avoir fait diriger une première chirurgie où ils étaient responsables. Mais bien aimé, on ne leur a pas donné cette responsabilité d'opérer quelqu'un parce qu'ils étaient enthousiastes. Non, c'est parce qu'ils avaient le caractère pour le faire et les compétences pour le faire. Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses dans des domaines. Non. Il cherche des personnes qui reflètent ses caractères, ses valeurs. Et à ces personnes-là, il confie des responsabilités. Est-ce que Joseph était, avant d'être appelé à la tête de l'Égypte, mais il a fait quelle étude? Aucune. Il a fait quelle école? Aucune école égyptienne.
Donc si on voulait dire non pour des questions de talent, mais on n'allait jamais le prendre. Mais il avait les valeurs de Dieu, Dieu l'a positionné. Voyez, il dit c'est fini. Il avait les valeurs, le caractère de Dieu. Dieu te positionne. Fais le travail là, incroyable. Fais en partie. Mon sixième point, la domination biblique nourrit les autres, bien-aimés. Matthieu 40, 24, 45 encore le souligne. Il dit quoi, hein, la dernière partie? Pour leur donner la nourriture, cherchant le serviteur fidèle et prudent, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Bien-aimé, le serviteur fidèle n'utilise pas son autorité pour lui-même seulement. Il nourrit les autres. Il nourrit les autres. L'autorité du royaume est donnée pour servir, pour nourrir et édifier. L'autorité du royaume est donnée pour servir, pour nourrir et édifier. C'est pourquoi, dans la famille, nourrie par l'amour et l'exemple. Dans ta famille, il faut nourrir par l'amour et l'exemple. Dans l'église, il faut nourrir par la parole et le service. Dans la société, il faut nourrir par l'intégrité et la lumière. Oui, bien-aimé, un berger ne conduit pas le troupeau pour être admiré, non, mais pour le nourrir et le protéger. J'ai jamais vu un berger en costume, avec cravate, avec une paire de souliers bien cirés. Bon, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être que comme je n'ai pas encore fait toute la terre, il y a des endroits où il y a des bergers en costume, hein, qui marchent avec les brebis dans la broussaille, et puis qui ont des iPads, qui ont des trucs, et puis ils sont peut-être même dans une décapotable, et puis ils se promènent les brebis dans les montagnes. Bon, ça, je n'ai pas encore vu. Donc, le berger ne conduit pas les brebis pour qu'on l'admire. Il les conduit pour aller les nourrir et puis les protéger. Bien aimé, mon septième point. Je m'arrêterai à 8. La mauvaise gestion détruit le mandat. Quand tu as une mauvaise gestion, ça va détruire le mandat que Dieu t'a assigné. Quand l'homme oublie Dieu, la domination devient un abus. Quand tu oublies Dieu, la domination devient de l'orgueil. Quand tu oublies Dieu, la domination devient un contrôle. Ça devient de la manipulation. Et du gaspillage. Parce que tu as oublié Dieu. Tu as oublié que c'est lui qui t'a mandaté. C'est en cela ta vie, c'est boire. Tu dis que tu es venu découvrir la terre. Toi, tu voyages seulement. Tu te fais plaisir. Voilà. Ce que tu ressens, tu le fais. Ça glorifie Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Non, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. La mauvaise gestion détruit le mandat, bien-aimé. Le mandat divin, sans soumission à Dieu, devient quoi? Une domination charnelle. C'est pourquoi, regardez, lorsque nous lisons Marc, chapitre 10, les versets 42 à 45, vous pourrez lire ça un peu plus tard. Jésus explique que les chefs des nations dominent avec autorité. Mais, dans le royaume, le plus grand devient quoi? Le serviteur. Dans le royaume, le plus grand, c'est le serviteur. Dans le royaume, l'autorité sert. Dans le royaume bien-aimé, la responsabilité protège. Dans le royaume bien-aimé, la gestion fait fructifier. Dans le royaume bien-aimé, la domination reflète notre Seigneur Jésus-Christ. Reflète notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'amène à mon point 8. Le modèle parfait, Jésus-Christ. Le modèle parfait de la domination biblique, Jésus-Christ. Jésus avait toute autorité, mais il a servi. Il dit,
Dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et en Marc 10, 45, il dit encore, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Bien-aimé, la vraie domination biblique ressemble à Jésus. La vraie domination biblique ressemble à Jésus-Christ. Qui a manifesté une autorité avec humilité. Qui a manifesté une puissance avec service. Qui a manifesté une responsabilité, bien-aimé, avec amour. À la croix, bien-aimé, Jésus ne fuit pas sa responsabilité. Il donne sa vie pour restaurer l'homme. Il aurait pu dire, face à cette mort, à ce châtiment, attends que je me rétracte, il dit non. Il ne fuit pas sa responsabilité, c'était de mourir pour que nous soyons justifiés, nous soyons reconnectés au Père, nous soyons ramenés dans le sein de Dieu. Et il n'a pas fui cette responsabilité. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que depuis là, ça n'éclore pas, il n'y a pas de percée que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle encore que tu dois abandonner. Bien-aimé, pour ta vie en ce jour, j'aimerais que tu gères ton cœur. Gère ton cœur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes 4, 23. Donc, gère ton cœur de façon pratique par rapport à cette thématique. Gère ton temps. Le temps perdu, bien aimé, ne revient pas. Utilise-le pour Dieu. Ça ne revient pas. Gère tes paroles. Parce que tes paroles peuvent bâtir ou détruire. Gère tes finances, mon frère, ma soeur. Sois intègre, fidèle et généreux dans tes finances. Gère tes relations, bien-aimés. Pardonne, honore, aime et protège. Gère ton témoignage, enfin. Sers avec excellence, même quand personne ne te voit. Sers avec excellence, même quand tu n'as pas une forte audience. Sers avec excellence, même quand ton église n'est pas remplie. Sers avec excellence, même quand les gens ne partagent pas ta vision. Sers Dieu avec excellence. Bien-aimé, j'aimerais que tu retournes, tu sortes de ce temple avec ces questions dans la tête. Et honnêtement, il faut que tu puisses répondre à cela. Qu'est-ce que Dieu t'a confié dans cette saison? Il faut que tu puisses répondre honnêtement. Qu'est-ce que Dieu t'a confié dans cette saison? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Comment est-ce que tu gères ce qui appartient aux autres qu'on t'a confié? Comment est-ce que tes ressources servent une ressource, servent-elles le royaume? Est-ce que tu nourris les autres ou est-ce que tu te sers d'eux? Et aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce qu'il te trouverait en train de gérer ce qu'il t'a confié? Si Jésus revient à cet instant, est-ce qu'il va te trouver en train de gérer ce qu'il t'a confié? Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant ceci. La domination biblique n'est pas un privilège pour se glorifier. Non. C'est une responsabilité pour servir Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles dans le peu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prudents dans leurs décisions. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont responsables dans leur gestion. Dieu cherche des hommes et des femmes
qui sont humbles dans leur autorité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont utiles pour nourrir les autres. Oui, bien-aimés. Dans le royaume, gouverner, c'est gérer fidèlement ce qui appartient à Dieu. C'est gérer fidèlement ce qui appartient à Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, est notre modèle parfait. Il avait toute autorité, mais il a servi jusqu'à donner sa vie. Il a servi jusqu'à donner sa vie. Que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage. Amen. Et que vous, maintenant, enfants de Dieu, fils de Dieu, conscients de votre, du mandat divin que le Seigneur vous a octroyé, dans cette dynamique-là de la domination biblique, vous puissiez comprendre que vous avez un devoir de gestion et un devoir de responsabilité Amen. devant le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se tenir debout et prier. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, merci pour cette responsabilité. Aide-moi, donne-moi la sagesse, l'intelligence, la force pour être pour ce mandat, afin que je sois un très bon intendant. Un intendant que tu vas trouver en train de travailler. Un intendant que tu vas trouver en train de te glorifier. Un intendant que tu vas trouver en train d'aider ses frères et ses sœurs. Un intendant qui va avoir une bonne gestion des ressources que tu mettras à disposition. Un intendant qui marchera toujours sous ta direction. Oh, je ne veux pas dominer hors de toi, je veux dominer sous toi, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, apprends-nous à comprendre la domination selon ton royaume. Délivre-nous de l'orgueil, de la négligence, de la mauvaise gestion. Fais de nous des intendants fidèles, prudents et responsables. Aide-nous à gérer notre cœur, notre temps, nos ressources, nos relations, notre service selon ta volonté. Que notre autorité reflète l'humilité, l'amour, la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, bien-aimés, nous pouvons dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage au Amen. nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Excellente semaine à tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à rappeler Shabbat 2026 qui va avoir lieu ce 25 juillet, donc juste dans 2 semaines. Que continuons à prier pour ce programme et nous sommes des intendants. Nous sommes fidèles dans les petites choses à la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, vos entreprises, vos activités, vos déplacements à la gloire de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.